reencontrado. Tal vez muchos dirán, ¿para qué queremos huesos? Yo los quiero y muchas de las mujeres los quieren. Y si yo los encontrara hoy día y me dijeran mañana te mueres, me voy feliz, feliz, pero no me quiero morir. Ça me rappelle quelque chose qui arrive même, je vais dire maintenant, mais qui arrive à beaucoup de gens, d'avoir l'air disparaître et ne trouve pas de traces. Quand j'ai vu ça, je me suis imaginé, est-ce que c'est exactement où ça ressemble à ça, ce qu'endurent les familles des disparus ici au Burundi? Moi, ça me rappelle, moi personnellement, j'ai vécu cela. Mais quand même, avec le film, j'ai pu comprendre encore plus cette douleur-là. J'ai pensé à Jean Guillemard. Je me suis demandé est-ce que sa femme, comment est-ce qu'elle doit ressentir ça, la disparition de son mari comme ça. Je n'ai que trop compris en fait ceux qui ont vécu la même histoire mais dans le passé. Aujourd'hui, ces personnes ont l'impression qu'on est en train de s'occuper des autres, c'est aujourd'hui. Et c'est peut-être le grand défi des Burundais, essayer de surpasser sa propre douleur pour reconnaître la douleur de l'autre. Voilà, moi, ce serait mon père ou mon mari, je ne sais pas. Tu te dis peut-être qu'il est enfermé quelque part parce qu'on n'a pas retrouvé son corps. Donc imaginez ses enfants et sa femme, ils pourront jamais se dire ok, on laisse. Tu laisses quoi vu que tu ne sais pas la vérité? Il est tout d'abord difficile de se dire bon ok, on oublie tout et puis on continue parce qu'on est toujours lié. On a besoin de savoir comment mon père, mon frère a disparu. C'est très difficile, n'est-ce pas, de dire exactement ce qu'on doit faire quand on a connu ces événements pour avancer. Mais moi, je me dis qu'à certain moment, il nous faut vraiment comprendre que la mort, c'est un événement qui doit nous arriver. Est-ce que la famille de Jean Guillemard, pensez-vous que ce sera facile pour sa famille d'aller dire à sa femme, bon écoute, on juge bien de un peu caresser l'histoire, dire on oublie, on appelle la chose, on avance, peut-être s'il n'est pas mort, on la retrouvera, mais dans l'entretemps, on avance. Vous voulez avancer, il faut oublier. Vous voyez, si je me lève un peu, supposons que derrière c'est là. Je ne peux pas avancer devant dans le futur en ayant ma tête derrière. Je dois me tourner et oublier et puis avancer. Vous voulez faire oublier aux gens comment? Vous faites un décret? Comment vous faites oublier? Prononcez un discours? S'il n'y a pas de prise en charge, les gens vont continuer à transmettre la douleur et la haine de génération en génération. Vous savez qu'il y a une commission, Vérité et Réconciliation. À votre avis, est-ce que vraiment cette commission va arriver à cette mission de faire éclater la vérité sur tout ce qui s'est passé et réconcilier les Burundais? Si vous me dites alors que cette commission va un jour nous dire c'est ça la vérité, là vous vous trompez. Comment est-ce que, par exemple, un frère d'Olimbiana qui a été brûlé pendant les manifestations peut s'asseoir avec une veuve qui a vu son mari tué parce qu'il a manifesté? Je proposerais qu'il y ait une vérité, qu'on avance en sachant ce qui est arrivé réellement. Moi je pense que ce dont on a besoin ici, c'est de nous développer, c'est de continuer, c'est de commencer à libérer le potentiel qui est en nous, n'est-ce pas? C'était un débat très riche, moi je suis contente. Je tire une leçon dans ce que tu as dit et je garde mon opinion et je t'enrichis moi aussi par ce que j'ai dit.